Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter 3 plantes retombantes qui sont idéales pour être posées sur une étagère ou bien suspendues. On commence par une plante absolument magnifique qui est juste derrière moi, donc vous ne pouvez pas la voir. Je plaisante, je vais vous montrer des plants bien entendu. C'est le Sedum burrito ou plutôt Sedum morganianum. C'est une plante grasse, une succulente qu'on arrive assez bien à faire vivre dans nos intérieurs pour peu qu'on pense à l'arroser assez souvent à la belle saison. Alors son avantage c'est qu'elle va retomber, vous voyez ça fait comme des grappes avec des petites feuilles, c'est magnifique. Alors ça prend un petit peu de temps, le mien je l'ai depuis 1 an. Je vous mets une photo avant si j'en retrouve une et vous le voyez maintenant, donc il a bien progressé mais ça reste relativement lent, donc c'est parfait si on aime vraiment les plantes grasses et si on aime la couleur de ces feuilles qui est assez foncée. Alors attention aussi, il peut devenir plus clair s'il est bien à la lumière. Alors l'inconvénient de cette plante c'est que ces feuilles tombent très facilement. Dès qu'on le manipule, elle tombe. Dès qu'on veut le rempoter, elle tombe. Donc là, ça représente un petit peu une difficulté. Mais en attendant, c'est une plante tellement belle que je ne peux que vous la recommander. Et si vous avez peu d'espace, comme elle est peu encombrante et qu'elle grandit assez doucement par rapport à d'autres, vous ne serez pas embêté. Côté entretien, un maximum de lumière étant donné que c'est une plante succulente. Au niveau des arrosages, en hiver, on va y aller mollo 1 fois par mois. Par contre, à la belle saison, on accélère le rythme et on n'hésite pas éventuellement à arroser 1 fois par semaine. En revanche, on ne laisse pas traîner d'eau dans la coupelle, on fait bien attention à ce que le substrat puisse sécher. S'il n'a pas séché au bout de 3 jours, on se pose des questions, mais autrement en été vraiment on peut arroser un petit peu plus, c'est la meilleure solution pour avoir une plante qui va bien pousser. Et si jamais vous pouvez le sortir à l'ombre au départ, puis par la suite au soleil, si vous pouvez le sortir l'été, c'est pas mal du tout aussi, vous allez voir il va exploser, littéralement exploser. Deuxième plante que je vous propose pour poser sur une étagère, c'est le pothos. Alors pas tous les pothos, puisque certains ont un problème quand ils ne sont pas tutorés. Leurs feuilles ont tendance à devenir de plus en plus petites. Mais en revanche, j'ai remarqué que certains pothos s'adaptent très bien à un port retombant. On a le pothos Marble Queen et le pothos argenté. Donc ça c'est un Scindapsus pictus argyreus et celui-là il fonctionne bien, il continue à me faire des feuilles qui sont grandes. Alors j'ai une seule liane super longue parce que c'était une bouture que j'ai eue il y a 2 ans et j'ai pas envie de la couper pour le multiplier etc. Je la laisse pousser n'importe comment, mais vous pouvez acheter un petit pied sur lequel il va y avoir plusieurs lianes et ensuite vous allez pouvoir avoir une belle plante d'une belle stature. Regardez, regardez-moi ça. Regardez-moi cette liane. Et les feuilles restent d'une dimension tout à fait honorable parce que ça c'est une plante qui ne va pas, je pense, avoir des feuilles gigantesques par rapport à d'autres pothos argentés. Voilà, donc ça c'est de la plante facile, accessible à peu près à n'importe qui. S'il a de la lumière, il sera bien, mais il va aussi se contenter d'un emplacement un peu plus sombre, comme c'est le cas ici. Il n'est pas vraiment tout près de la fenêtre et il pousse très très bien. Au niveau des arrosages, on peut être assez copieux en été, 1 à 2 fois par semaine s'il fait bien chaud. En hiver, on va lever le pied suivant les besoins de la plante et celui-ci il nous dit quand il a soif parce qu'il a ses feuilles qui s'enroulent. Si je retrouve une photo je vous la mets. Donc il a les feuilles qui s'enroulent quand il a soif, donc si vous avez besoin d'un indicateur c'est pas mal du tout. Les autres pothos, alors je vous proposais le Marble Queen qui fonctionne très bien, vous voyez, regardez cette belle bête et il fonctionne très très bien comme vous le voyez en retombant. En plus la liane ne tombe pas droit mais elle a tendance à s'embellificoter un petit peu et je trouve ça assez joli. On a vraiment un bel effet de grappe. Alors lui il est méga tolérant. Peu de lumière c'est pas grave. J'oublie sur les arrosages, c'est pas grave. Alors ça lui ralentit un petit peu la croissance, mais rien de dramatique. Je pourrais quasiment le mettre dans les plantes increvables en fait celui-ci. Donc le pothos Marble Queen aussi c'est un super bon plan pour poser sur une étagère ou mettre en suspension. Une autre plante qui est pas mal du tout pour un effet retombant, c'est le Peperomia prostrata. Le Peperomia prostrata fonctionne très bien en plante retombante. J'ai le mien en suspension depuis bientôt 1 an. C'est joli, il grandit, il pousse, c'est pas mal du tout. Alors son intérêt, je trouve qu'il tient surtout à la beauté de ses feuilles quand on les regarde de près. Je crois qu'on l'appelle aussi la plante écaille de tortue. Mais de loin, en fin de compte, quand on prend le temps de le laisser pousser, je trouve qu'il a une très jolie silhouette. Je m'en étais lassée à un moment donné, mais finalement je l'aime bien. Question entretien, le mien a beaucoup de lumière et ça lui fait du bien. Il est juste derrière la baie vitrée qui est orientée sud-est avec un voilage, donc pas mal de lumière depuis quasiment 1 an, ça lui convient très bien même en plein été. Et je l'arrose relativement, alors
pas rarement non plus, mais beaucoup moins souvent qu'une plante type pothos. Les pépéromias de manière générale sont des plantes avec des feuilles un petit peu grasses, c'est-à-dire des feuilles qui retiennent l'eau en fait, ils font des petites réserves. Donc on ne va pas l'arroser trop souvent pour ne pas le faire pourrir, mais on peut arroser facilement une fois tous les 10 jours, peut-être un petit peu plus souvent en été et en hiver. On lève vraiment le pied sur les arrosages. Voilà, donc c'est là ma sélection de 3 plantes qui sont pas mal à poser sur une étagère ou à mettre en suspension. Si vous en voulez d'autres, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me mettre un commentaire. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo.